Aujourd'hui, on va parler de mes flops de 2023. Graou les gens, vous allez bien? C'est les Gauchis et les Gauchis. On se retrouve aujourd'hui du coup pour les flops de 2023. Il y aura évidemment les tops qui sortent demain, du coup, parce que comme c'est calendrier de l'avant, je sais que la vidéo des tops sort demain. Mais du coup, là, c'est les flops aujourd'hui. Alors, petit disclaimer déjà, c'est pas parce que je n'ai pas aimé un manga que je l'ai revendu, du coup, parce que quand je n'ai pas un manga, je revends. Hein, voilà, je garde pas juste pour dire d'avoir la plus grande collection, ça m'intéresse pas. Mais du coup, quand je revends un manga, c'est pas parce que c'est un mauvais manga. C'est parce que je n'ai pas accroché. Je n'oserais jamais dire qu'un manga est mauvais parce que je n'y ai pas accroché. C'est juste que j'ai pas accroché. Du coup, ne prenez pas la mouche s'il y a votre manga préféré dans la liste de mes flops. Je n'ai pas accroché, mais je n'oserais jamais dire que c'est un mauvais manga, loin de là. Ils ont des qualités. Je suis le premier à savoir que s'il y a un manga que j'ai pas aimé, c'est pas parce qu'il y a que des défauts, hein, voilà. Mais du coup, voilà, je peux tenir à dire comme ça, oh j'ai tapé le sapin, paf sapin, ça va aller, ça va bien se passer, oui. L'homme qui parle à l'oreille des sapins. Dans mon flop de 2023, il n'y a, dans le flop que je présente, il n'y aura qu'un manga qui est sorti en 2023. Le reste, c'est des sorties antérieures. Évidemment, il y a des mangas que j'ai revendus qui sont sortis en 2023 qui ne seront pas dans la liste que je vous présentais, parce que je ne peux pas tout mettre non plus, parce que j'en ai revendu pas mal, surtout des Boys Love, mais j'en parlerai des Boys Love à la fin, de toute manière. Du coup, on va commencer tout de suite avec le premier de mes flops, voilà, de 2023. Et il s'agit du manga sorti en 2023. Il s'agit de Peachy Peach ou Mermaid Melody. Il s'agit d'une réédition du manga Mermaid Melody. Voilà, à la base c'était Mermaid Melody, puis chez nous c'est sorti en réédition sous le nom de Peachy Peach avec Mermaid Melody en sous-titre. Vous avez suivi? C'est bon? Alors, pourquoi je n'ai pas accroché? Alors à la base déjà, Peachy Peach ça m'intéressait. Ça m'intéressait. Voilà, c'était pas une attente de ouf. Mais j'aime bien les mangas style Princess Kilala, style même Magical Dance, c'est pas ouf, mais ça passe, c'est bien, ça passe pas un bon moment. Enfin voilà, j'aime bien ces mangas du genre. Et du coup, j'ai voulu tester Peachy Peach, parce que c'était un peu dans le même délire que Princess Kilala, tout ça. Du coup, j'ai voulu tester. Et ben non. Voilà. Alors, Princess Kilala, j'aime beaucoup. Parce que je trouve qu'on s'ennuie jamais, le rythme est maîtrisé quand même. Pour un manga du genre, c'est très agréable à lire et c'est surtout très mignon. Peachy Peach, c'est plat. Alors, je veux bien que c'est un manga qui est destiné à la base aux jeunes. Ça se ressent dans la mise en page, dans la mise en scène, dans l'histoire, tout ça. Mais il y a des limites. Je veux dire, parce qu'il a, c'est le cas aussi, j'ai passé un bon moment. Peachy Peach, déjà il y a des ellipses sans arrêt, tous les 4 pages, c'est chiant, on est dans une scène et on passe à une autre. Ouais, voilà, je trouve que c'était un peu dérangeant et en plus c'est bavard pour rien. Alors je sais que c'est un peu le genre qui veut ça, mais j'ai jamais vu un manga aussi bavard, mais vraiment où en fait il y a des tonnes de bulles où je me suis dit, en fait ça aurait pu être vachement plus condensé, enfin... Voilà, donc Peachy Peach, c'est pas un mauvais manga. Mais clairement, j'étais pas la cible. Autant Princess Kilala, j'ai adoré, autant Peachy Peach, non. Surtout qu'en plus, j'ai pas voulu aller jusqu'au bout, même s'il manquait, je crois qu'il manquait qu'un tome ou deux, je crois, au moment où j'ai arrêté. Je crois que le dernier tome n'est même pas sorti encore. Mais en fait, le truc, c'est qu'il y a une suite au Japon qui va sortir également en France. Et du coup, déjà que j'accroche pas à la série de base, je voulais pas en plus me faire la suite juste après. Du coup, voilà, donc j'étais juste pas la cible. Voilà, j'ai testé au moins, mais voilà, mon test n'a pas été concluant. Ensuite, il s'agit de Miss Kobayashi Dragon Maid. Alors, Miss Kobayashi Dragon Maid. Alors déjà, c'est chez Noef. Noef, on va en parler un peu plus tard. Voilà, un petit peu à la fois. Donc, Miss Kobayashi Dragon Maid, c'était marrant au début. C'est vite devenu très lourd et très gras, dans le sens où, alors oui, c'est un peu ecchi, c'est un peu... Il y a des gros arguments, on va dire ça comme ça, pas me faire démoniser par YouTube, je suis pas démonétisé, mais pas me faire ban, enfin vous avez compris. Mais du coup, ouais, au début c'était marrant, mais plus ça avance, plus c'était juste des blagues salaces, grasses, c'est devenu un peu lourd, à mon sens. Alors, le ecchi me dérange pas. Sinon, je ne lirai pas Ayakashi Triangle, par exemple, qui est, à mon sens, un des meilleurs mangas ecchi à l'heure actuelle. L'assistant ne va pas me contredire là-dessus. Ayakashi Triangle, en termes de manga ecchi, c'est sans doute le meilleur à l'heure actuelle. Voilà, tout simplement.
Mais c'est vrai que là, Miss Kobayashi Dragon Maid, la tournure que ça prenait me plaisait pas. C'était trop. Et ça devenait pas drôle parce que je trouve que les vannes étaient tout le temps redondantes, c'est toujours les mêmes. Je trouvais que les blagues se renouvelaient pas. Là où par exemple Olimia, Illuma, le Code des démons, où c'est des mangas qui sont très comiques, tout comme Miss Kobayashi, eux ils arrivent à renouveler leurs vannes tout en restant dans leur délire. Pareil pour Konosuba, c'est de l'humour un peu pervers, mais néanmoins l'humour se renouvelle. C'est pas le cas de Miss Kobayashi Dragon Maid, je trouve. Comme j'ai dit au début, c'est purement subjectif, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment c'était redondant. Voilà, donc du coup j'ai lâché l'affaire, en plus du fait que c'est un OAV et que c'est un tome tous les 3 à 4 siècles. Alors, les 3 derniers, c'est là où je vais devoir mettre un gilet pare-balles, un casque anti-émeute. On va commencer par Ranking of Kings. Alors, Ranking of Kings, c'était cool. Au début. Disons qu'en fait, Ranking of Kings, le problème, c'est déjà esthétiquement c'est un style particulier, mais c'est pas le problème. Esthétiquement ça passe, c'est pas extraordinaire, je trouve. C'est un style très atypique, mais ça passe, c'est pas le problème. Le problème, c'est le scénario. Alors, j'aime beaucoup Bojji. Le problème, c'est qu'en fait, on était dans un scénario où en fait, au bout d'un moment, Bojji, on s'en fout un peu, on partait sur d'autres trucs, on revenait sur Bojji un peu, puis je sais pas, le truc c'est qu'en fait l'histoire prenait une direction que je comprenais pas. C'était parti dans un délire, au début je m'attendais à un truc, je m'attendais pas à ça, tout simplement. Le scénario, je m'attendais pas à une tournure pareille, et en fait ça m'a déplu, parce qu'en fait plus ça avançait, et plus je me dis que... Enfin ça avance encore, vu que c'est encore en cours, mais plus ça avance, plus je me dis que... Ouais... Je trouve que l'histoire avançait pas comme je voulais. Je sais pas. Ranking of Kings, j'arriverai pas à dire plus que ça. Mais c'est vrai que c'est un manga qui m'a déçu. Tout simplement. C'est un manga qui m'a déçu. J'aimais bien au début et plus ça avançait, moins j'accrochais. Mais vraiment, ça a été vraiment progressif. Hein. C'est-à-dire que plus les tomes avançaient, moins j'y accrochais. Mais ouais, c'est pas... Non. Ranking of Kings, j'ai tout revendu. Ensuite, on va parler d'un manga qui est très populaire à l'heure actuelle, mais alors vraiment populaire grâce à son animé notamment, Frieren. Alors Frieren, c'est un peu pareil que Ranking of Kings en vrai. Alors le fait qu'il se passe pas grand chose, c'est pas dérangeant, c'est pas le truc qui m'a dérangé. J'ai vu plein de gens qui disent qu'ils aiment pas parce qu'il se passe pas grand chose. C'est pas le problème pour moi. Un manga où il se passe pas grand chose, ça veut pas dire que c'est un mauvais manga pour autant. Sinon j'aurais pas lu le petit monde de Machida où littéralement il se passe absolument que dalle. Et pourtant j'ai adoré le petit monde de Machida. Frieren, comment dire, c'est une histoire de fantasy qui partait bien, mais pareil au fur et à mesure des tomes, j'accrochais de moins en moins. Parce que je trouve que ça donne l'impression que l'histoire va nulle part. Je sais que c'est pas forcément le cas, mais moi c'est une impression que j'avais en lisant Frieren. L'histoire ne va nulle part. Déjà, je sens dans l'univers qu'il y a beaucoup d'inspiration d'autres trucs de fantasy, notamment la chronique de guerre de Lodos. De toute façon, dès qu'il y a un truc de fantasy au Japon, moi je compare ça à Lodos, parce que pour moi Lodos c'est la base. Lodos c'est le seigneur des anneaux du Japon. Voilà, clairement. Mais du coup, ouais, l'univers était pas mal, mais l'histoire avançait pas suffisamment à mon goût, et je dois avouer que c'est un des rares cas où la surhype du manga m'en a un peu dégoûté. Les gens qui disaient que c'était le meilleur manga de fantasy, non. Enfin, je sais pas, le fait que tout le monde s'est mis à en parler d'un coup, alors que je trouvais déjà de base pas si dingue que ça. Et au passage, il y a aussi eu le facteur, alors c'est un peu le cas de tout ce que j'ai cité, il y a un peu le facteur, il y a d'autres mangas qui m'intéressent plus en fait. Et Frieren a été un peu la victime de ce facteur-là, c'est qu'en fait, j'accrochais plus assez à Frieren pour envisager la suite. Et du coup, j'ai lâché l'affaire. Et en plus de tout ce que j'ai dit précédemment sur l'histoire, tout ça, ouais, ça a fait que Frieren, j'ai lâché, tout simplement, parce que ça me plaisait plus en fait. Le dernier avant les mentions déshonorables, je peux pas t'accourir, Spy Family. Alors, Spy Family, je comprends pas où ça va.
le fil rouge, il est parti en vacances et il n'a pas l'air de revenir. Les blagues sur Anya, Bond, tout ça, c'est marrant. Au début, on revient toujours, vous avez vu. Les blagues avec Anya, c'est Anya tout le temps, Anya elle fait la bébête, Anya elle fait ça. Anya, au bout d'un moment, elle commençait à me taper sur le système. Et je suis pas le seul dans cette pièce à le penser. Anya, je veux bien qu'on assiste un peu sur Anya parce qu'elle rigolote tout ça, mais au final, Spy Family, c'était devenu que ça. Anya, elle est rigolote. Le manga devrait se rappeler Anya Family. Parce que clairement, le spy, il est parti en vacances aussi. Enfin, il y a encore des trucs avec les espions, tout ça, mais en vrai, en fait, ça passe sur son plan. C'est Anya qui fait des blagues. Le truc, c'est que Spy Family, l'histoire, j'ai l'impression qu'elle va nulle part. Le fil rouge, il est plus là. C'est juste Anya qui fait des blagues. Et au bout d'un moment, j'ai trouvé ça redondant. J'ai trouvé ça trop répétitif et j'ai pu trouver ça si drôle que ça. Et en plus, le personnage de Yor, pareil, elle commençait un peu à me taper sur le système. Lloyd, ça passait à peu près, c'était le seul de la famille qui passait avec Bond. Voilà, parce que voilà. Mais Lloyd, ça passe, Bond, ça passe. Yor, elle commençait à un peu m'énerver. Mais Anya, c'était la goutte de trop. La Anya de trop. Voilà. Ah oui, l'instant me dit, il y a le Freeze à lunettes qui l'aimait bien. C'est vrai que je l'aimais bien aussi, je sais plus comment il s'appelle. Mais voilà. Mais c'est vrai que, Spy Family, c'était bien au début, mais t'as l'impression que le manga il va nulle part, et j'ai l'impression qu'il va vraiment nulle part pour l'instant. Le fil rouge, enfin voilà. J'ai préféré abandonner, et comme j'ai dit, le facteur il y a des mangas qui m'intéressent plus, et du coup, Spy Family, déso, pas déso, quoi. On va passer maintenant aux mentions déshonorables. Je sais pas comment appeler ça autrement. Voilà, du coup. Alors, ça va aller très vite, c'est les trucs vidants, vraiment vite fait, voilà. Alors déjà, il y a Blue Lock. Blue Lock, ça prend une direction qui me plaisait plus. Et au final, déjà, je suis pas fan de foot, mais en plus, si le manga commence à ressembler juste à un manga de foot, ça m'intéresse plus. Du coup, j'ai lâché l'affaire. Voilà, tout simplement. Ensuite, il y a The Quintessentiel Quintuplet Couleur. Alors, je me suis arrêté vraiment pas loin de la fin. Mais en vrai, non, les filles sont insupportables, ça commençait à me saouler. Même si j'étais proche de la fin, j'ai lâché l'affaire parce qu'en vrai, ça commençait vraiment à me gonfler. Ensuite, la Anna Collection, donc les Boys Love de chez Anna. J'ai arrêté la collection parce qu'en fait, je me reconnais plus dans les mangas qu'ils mettent dans la collection. J'ai l'impression qu'ils laissent tous les softs dans les Anna Book. Et la Anna Collection, on se tape tous les trucs où il y a des scènes osées juste pour des scènes osées, où ça s'enchaîne, où ça s'enfile littéralement. Mais du coup, c'est plus des Boys Love que j'aime bien. Du coup, j'ai lâché l'affaire pour la Anna Collection. Je prendrai des Boys Love au compte-gouttes quand ça me plaît. Et encore. Et pour finir, j'ai lâché beaucoup de Noël Graphics parce qu'en fait, avoir un tome tous les 3 ans pour les mangas, ça commence légèrement à me gonfler. Il y a des mangas dont on n'a plus de nouvelles depuis des mois et où Noël fait la sourde oreille. Et vraiment, je trouve ça insupportable qu'un éditeur ne prenne pas le temps de communiquer sur ces mangas. Et surtout, quand il continue à annoncer des séries, surtout quand c'est des séries qui ont qu'un tome au Japon depuis 3 ans, sortez plutôt vos séries en cours que de commencer des tonnes d'autres séries. Je veux dire, la maison des Maiko qui est juste là, au bout d'un moment, j'aimerais bien voir la suite un jour, moi. Du coup, voilà, c'est fini pour mon flop de 2023. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais me rendre compte que la vidéo était encore en effet miroir, comme la vidéo d'hier. Je ne sais pas pourquoi d'un coup le téléphone va plus mettre dans le bon sens, donc ce sera encore inversé. C'est pas grave, de toute façon de base c'est pas grave. Voilà, là je monte pas de tomes de toute manière, donc c'est pas grave que les images soient inversées, et vous juste écoutez juste ma jolie voix. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos flops 2023, des mangas que vous avez revendus cette année, des mangas qui vous plaisaient plus, en toute bienveillance. Bien évidemment, hein, ça me paraît évident de l'évidence. Donc dites-moi tout ça en commentaire juste en dessous. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. À me suivre sur mes différents réseaux, Instagram, TikTok, Facebook, le Discord. Tout est en barre d'infos du descriptif, juste en dessous, là maintenant tout de suite. Et comme d'habitude, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo et mangez des pommes, parce qu'il est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tu négocies? Il est où Négocie? Il est parti en vacances. Non, il est là. Il est là. Ah, je l'ai retrouvé. Tchou tchou.